suite au séminaire relatif aux fonds horizontaux, aux programmes horizontaux européens, nous avons souhaité continuer ce travail de sensibilisation qui a été fait en septembre 2015. Nous avons complété par une formation de montage et de gestion, des fonds européens. Et pour cela, le département a financé un programme de formation de 4 jours à hauteur de 30 000 euros, financé à 100% par le département. Et cette formation est ouverte pour tous les acteurs du territoire, notamment les intercos, les communes, les chambres consulaires, les associations et toute personne susceptible de porter, toute personne physique ou morale susceptible de porter des projets horizontaux tels que Erasmus. Ce sont des programmes gérés au niveau national et il y a toute une technicité à acquérir. Nous avons constaté que ce qui manque sur le territoire de Mayotte, compte tenu que nous sommes devenus territoire européen, nous avons constaté ce défaut d'expertise, de montage et de montage et de gestion des fonds européens, d'où la nécessité d'avoir ces formations pour acquérir cette expertise de montage et de formation et de gestion des fonds européens. Nous espérons que ceux qui ont suivi ces formations seront capables de dispatcher ou de diluer cette expertise dans leurs ancêtres réciproques, notamment dans les institutions, dans les communes où ils travaillent, partager cette compétence avec les autres et aussi susciter en eux cette besoin, cette envie d'aller flécher dans les projets horizontaux. En tout cas, s'agissant du département, nous sommes prêts à accompagner. Nous avons accompagné pour la formation et nous sommes aussi prêts à accompagner dans le cofinancement de ces projets horizontaux. L'objectif de la formation de ces 4 jours est de permettre aux acteurs de Mayotte de pouvoir répondre à des appels d'offres de la Commission européenne dans les projets dits horizontaux, c'est-à-dire des projets transnationaux. Et en particulier Erasmus+, en matière de formation, LIFE en matière environnementale et Horizon 2020 dans le domaine de la recherche ou de l'aquaculture. Donc, un objectif concret que les acteurs de Mayotte puissent bénéficier des fonds européens pour développer des projets transnationaux et s'enrichir aussi des expériences d'autres pays européens. C'était une demande du département qui organise totalement et qui finance à 100% ce projet de formation et le département nous a déclaré être fortement engagé dans la volonté de soutenir le développement de projets européens par les acteurs de Mayotte et pour les acteurs de Mayotte. Cette formation va servir les acteurs de Mayotte pour leur permettre d'être avec d'autres acteurs de toute l'Europe dans des projets qui vont leur permettre d'encore mieux travailler sur les territoires de Mayotte au service des Mahorais et au service du développement de Mayotte. C'est bien l'objectif voulu par le département et on se réjouit que le département nous ait choisi, nos structures européennes qui s'appellent Pour la Solidarité et qui a l'habitude d'aider les acteurs à développer des projets européens. La direction des affaires européennes et de la coopération régionale, au niveau du conseil départemental de Mayotte, a souhaité organiser cette formation dans l'objectif de permettre aux différentes organisations locales de pouvoir être capables de répondre aux appels à projets des programmes horizontaux.
c'était important. Vu depuis 2014, le département est devenu RUP. Il est important et urgent à ce que l'ensemble des acteurs puissent être non seulement au courant de toutes les possibilités de financement qui existent, mais surtout être capable d'aller les chercher. L'information sur la formation a été diffusée au plus grand nombre dans les différentes collectivités, mais également aux associations qui sont spécialisées dans les programmes qui sont dispensés aujourd'hui, tels que le LIFE, toutes les associations environnementaux. Là, par exemple, nous avons la présence des naturalistes qui sont à fond sur ce programme, mais également la CFAV, nous avons la mission locale. La formation en tout cas était ouverte à tous ceux qui souhaitaient s'inscrire. C'est très intéressant. Ça nous permet non seulement de comprendre comment les programmes horizontaux sont organisés, comment on peut répondre aux appels à projets, mais ça nous permet aussi de faire la relation qu'il y a entre cette méthodologie et ce que nous faisons déjà au niveau du département. Donc ça nous permet d'harmoniser et de nous pousser à faire encore mieux au niveau de la manière d'instruire nos dossiers en interne et également de faire le suivi des projets déjà financés. On apprend beaucoup de choses par rapport aux fonds européens. Donc on a appris également qu'il y a des projets maoris qui sont retenus, ce qui est très intéressant et très enrichissant parce que ça nous montre qu'effectivement, ce sont deux fonds que nos collectivités, mais aussi les différents acteurs du territoire peuvent émerger et remporter des projets. Donc si d'autres arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Donc c'est l'idée en fait de cette formation, c'est de pouvoir être en capacité de monter des projets, que ce soit dans les fonds sur le Erasmus+, ou sur LIFE aussi, qui sont aussi intéressants pour le territoire de Mayotte et pour le développement de territoire. Donc je remercie le département d'avoir pris l'initiative d'organiser cette formation et on fera l'honneur effectivement de présenter des projets pour que le territoire puisse en bénéficier. C'est vrai que par rapport à nos actions, nous, c'est pas très ciblé, mais ça reste une richesse. Donc l'opportunité que le conseil départemental nous a donnée en mettant en place cette formation, c'est de pouvoir s'ouvrir et d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour nous être dans cette optique de l'innovation et de pouvoir y participer. Donc ne pas se contraindre qu'à notre petite île et s'ouvrir pour enrichir nos compétences et nos champs d'action. Moi, ce que j'en tire personnellement et professionnellement, c'est la maîtrise de la gestion de projet, la planification et l'élaboration, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges d'outils, de méthodes qui peuvent être utilisés dans nos petits projets au sein de nos structures, comme pour répondre aux projets européens. Donc c'est ça ce que je trouve super enrichissant. Une formation sur les projets européens, donc sur les programmes horizontaux des projets européens qui sont dispensés par l'association ou en tout cas l'organisme pour la solidarité et puis du coup par le biais du conseil départemental de Mayotte. Et maintenant on voit d'autres types de possibilités de programmes en fonds européens type Erasmus, LIFE et j'en passe. Et du coup, ce qu'on en tire, en tout cas moi personnellement, il était nécessaire de comprendre la gestion et la planification des projets européens. Donc voilà l'essentiel que j'en tire de ces 2 jours de